La 60e édition a débuté dans le chaos, les émeutes, les slogans et les rencontres entre le président Emmanuel Macron et les syndicats agricoles. Un retard de plus d'1h30 pour l'ouverture des portes du Salon international de l'agriculture. La journée du 24 février a été celle de la tension mais aussi du calme dans les couloirs où le président n'était pas présent. Parallèlement, des hommes politiques sont venus au salon les jours suivants pour soutenir les agriculteurs, mais aussi pour attirer l'attention sur les élections européennes de juin. Dans chaque pavillon, nous trouvons des stands exposés d'animaux, de plantes et de légumes, ou de gastronomie, ainsi que de bières ou de boissons alcoolisées comme le rhum ou le vin. Il nous reste 3 jours pour visiter le Salon international de l'agriculture, où l'on peut voir des animaux de toute la France, dans les stands de chaque région. Tout ce que nous pouvons rencontrer comme animaux au salon sont des vaches, des veaux, des cochons, des porcelets, des moutons, des chiens, des chats, des lapins, des chevaux, etc. Ne manquez pas l'occasion de vous rendre au Salon international de l'agriculture pour découvrir les richesses de l'agriculture, de la viticulture, de l'agronomie, des animaux et même du lait, des fromages ou de la viande ou du salami et les produits préparés par les agriculteurs.
vous plaît les amis, nous allons procéder à une nouvelle séance. Donc, je vous invite les amis à sortir par la gauche, je les ai fait par vous récupérer, et j'invite toutes les personnes qui nous jouent les coups à venir nous retrouver, on rentre ici par là. On va voir les bonbons. Il faut déguster avant de ça, il y a un cochon qui tourne dessus. Elle tourne dessus là. Oui. T'es pas obligé de venir demain, non? C'est beau celui-là. Allez, on avait dit, hein, on peut... Donc on est obligé de manger de plein de familles d'aliments. Et oui, on a besoin du fer pour pouvoir faire fonctionner notre corps. Oui, on a du fer dans notre corps, mais ce n'est pas du fer solide comme les lunettes ou des sauvés. Alors, en fonction des nutriments, on classe les aliments par famille et comme on... Eh bien parfait, donc on a bien compris le stand France Énergie Lima qui est là sur l'allée centrale, hein, dans le hall numéro 6, et puis il y a un site internet aussi. Plus, je te laisse aller à ton bio, on va envoyer la découpe, c'est parti, la découpe. Donc pour le public, kebab de chili, petite carotte, petite sucrine, et on a des oignons crispy ou pas? On a des oignons crispy. On a des oignons crispy. Oignons crispy, allez hop, bienvenue chez les gars. Maintenant, des conneries audio. Tu mettras pas de son. Pourquoi? Oui, vas-y, je t'attends là-dessus. Il arrive, mais... Il arrive.
Il arrive. Hier. Ah, arrête là. Parce que je dormais. C'est pas content. Elle est râle. Allez, on a parlé de la race. D'ailleurs, de quelle race on a parlé ensemble? C'est là quand elle est belle. Viens, Mimi. Viens. Viens, ma père. Viens. Viens. Va pouvoir nous permettre instantanément, à distance, avec une liaison radio, de déterminer l'effort du cheval à l'instant T. Là, on a fait retour vers le futur, hein, on est d'accord. La machine est des années 1930, là, c'est de la technologie totalement actuelle. Hein. Et ça nous permet d'avoir une mesure scientifique, c'est pas on doit mouiller en disant je pense que le cheval fait un effort, c'est on mesure précisément via l'informatique l'effort fourni par le cheval sur la machine. Et donc à l'inverse, l'énergie nécessaire pour mouvoir la machine. Sur notre train d'âne, alors lui, c'est une fois de plus pour illustrer la polyvalence. Donc là, vous avez trois ânes qui sont tous les trois équipés différemment. Donc le premier qui lui va s'occuper de tout ce qui est collecte, par exemple sur les littoraux, sur les plages, des déchets comme on appelle un peu ces déchets plastiques, ces déchets verts, ou bien de la ferraille, qui sont collectés par tu es un élu qui veut. Ça, c'est le premier paramètre. C'est la volonté des élus. Et la volonté des élus, elle doit représenter aussi celle des citoyens. Donc c'est à nous tous, les gens qui sont assis, qui disent « Moi, je préférerais que, par exemple, mon enfant aille à l'école avec un véhicule hippomobile. » Eh bien, de faire ces demandes-là, qui doivent être répercutées par nos élus et mettre en place. Sauf que ces élus se retrouvent un petit peu perdus. Parce que comment on monte un projet en action animale, on a l'impression que c'est magique, etc. Mais pas du tout. Ça demande énormément de réflexion avec beaucoup à respecter, beaucoup de normes à respecter, bien sûr. Ce qui nous, voilà, donc